Bonsoir à tous. Dans un quart d'heure, c'est dans l'air. Comment la droite et le Parti socialiste peuvent-ils se reconstruire au lendemain de leur défaite historique? Pour la première fois depuis le début de la Ve République, les deux grands partis de gouvernement sont exclus du second tour et se déchirent sur la stratégie à suivre. Vous retrouverez Caroline Roux à 17h46 dans C'est dans l'air, qui est intitulé ce soir « Fillon, Hamon, après eux, le chaos ». Tout de suite, c'est-à-dire... Yazid Chir, bonsoir. Vous êtes entrepreneur, vous avez été président du MEDEF de Seine-Saint-Denis. Alors l'emploi, on l'a beaucoup dit, est au cœur de cette élection présidentielle, notamment dans les quartiers difficiles. Est-ce pour cela, Yazid Chir, que vous avez fondé l'association Nos quartiers ont du talent? Parce qu'il y a cette réalité tragique, c'est que même quand on a les meilleurs diplômes, mais qu'on habite la Seine-Saint-Denis, eh bien c'est très difficile de réussir. Vous parlez du délit de code postal. Alors c'est quoi exactement? C'est le délit de 9-3, c'est ça? Oui, tout à fait, puisque en fait, quand on a créé Nos quartiers ont des talents, qui s'appelle maintenant NQT, il y a un peu plus de 10 ans, 11 ans, avant les émeutes des banlieues, on a fait un constat très simple, et d'ailleurs c'était une étude en fait, de l'Observatoire des discriminations, qui mettait en avant que les hauts diplômés en Seine-Saint-Denis avaient jusqu'à 5 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche pour tout un tas de critères. Même si on a une maîtrise de droit, si on est diplômé de l'ESSEC, des meilleures écoles d'ingénieurs, si son adresse c'est 9-3, on est 5 fois moins de... C'est ce que faisait ressortir l'étude, 5 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. Donc quand on est tombé sur cette étude, nous, chefs d'entreprise, on s'est dit on ne peut pas laisser ce constat et ce chiffre en fait, qui fait froid dans le dos. Et on a décidé en fait, d'accompagner les hauts diplômés issus de milieux défavorisés à trouver l'emploi à la hauteur de leur qualification pour en faire des ambassadeurs de la réussite par le travail, par les études. Et donc, c'est ce qu'on a réalisé il y a un peu plus de 11 ans maintenant. Alors, c'est vrai que certains témoignages sont désarmants. Alors là, il ne s'agit pas d'un très haut diplôme, mais quand même d'un diplôme. Je vous propose d'écouter cette coiffeuse qui est diplômée de coiffure et qui s'est présentée à un entretien. Écoutez ce qu'elle s'est entendue dire. Quand je suis arrivée, il m'a posé la question, il m'a dit que ça ne s'entendait pas au téléphone. Donc du coup, je ne comprenais pas. Vous voyez, qu'est-ce qui ne s'entend pas au téléphone? À la fin, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous ne voulez pas de moi, en fait, parce que je suis noire? Il m'a dit oui. Et quand même, ça fait mal, hein. Ça fait mal, quand même. Vous êtes mis un peu vous-même à l'écart du marché du travail, en quelque sorte Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je ne cherche plus un CDI, par exemple. Je me suis quand même mise à l'écart un petit peu, quand même. Et elle s'est découragée. On finit par renoncer. Tout à fait, tout à fait. Et elle devient un contre-exemple. Et on n'incite pas les jeunes à faire des études alors qu'on en a besoin. Aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé. C'est-à-dire que nous, on dit à nos enfants dans les milieux favorisés, fais des études, ça te servira à quelque chose. Mais là, vous voulez dire, on ne dit pas ça aux enfants, on dit les études, ça ne sert à rien, en fait. Ils le constatent. En fait, quand vous êtes là, souvent, c'est l'exemple que je prends souvent, c'était un de nos premiers jeunes qu'on a accompagnés, il s'appelle Jean-Luc Wilibero. Ouais. Ils sont cinq frères et sœurs, donc, et il habite en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis précisément. Il a 2 masters, un en droit, un en finance. Pendant toute sa scolarité, ça va être la fierté des parents, frères et sœurs. C'est le seul en fait qui est choisi pour faire des études supérieures. Et le jour où il obtient ses diplômes, on se dit voilà, il va faire un parcours à la Barack Obama. Bon, voilà, mon avenir est tout tracé. Il envoie son CV, il n'a pas de réponse. Au bout de 2 mois, il n'a toujours pas de réponse. Au bout de 4 mois, toujours rien. 6 mois, toujours rien. Il a besoin de manger. Parce qu'il s'est privé pendant ses études. Ses parents se sont saignés pour lui payer ses études. Et il envoie son CV au bout de 9 mois en ayant diminué complètement en fait, ses prétentions financières et toujours rien. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il dit? J'ai besoin maintenant de travailler. Il envoie son CV à des jobs alimentaires. Et là, on lui dit... Pour bosser chez McDo? Pour bosser chez McDo ou vigile au Stade de France, etc. Et là, on lui dit, on est désolé, vous êtes surqualifié. Là, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est même contre-productif que d'avoir des diplômes quand on est en Seine-Saint-Denis. Dans son cas de figure, c'était totalement contre-productif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé totalement en fait ses 6 années d'études supérieures. Et là, il a envoyé son CV pour des jobs alimentaires. Et là, on l'a recruté. Il a commencé à accumuler par des petits boulots ses droits. À l'époque à NPE, Pôle emploi, et ensuite il s'est retrouvé, parce qu'il a eu les droits, il s'est retrouvé en fait inscrit à Pôle emploi. Nous en fait, il y a maintenant 11 ans, avant les émeutes des banlieues,
on a décidé justement de localiser tous les jeunes comme Jean-Luc, qui ont réussi dans l'adversité et qui ont décidé de miser sur les études pour réussir. Et on a décidé de mettre en place un système avec les entreprises d'accompagnement pour les aider. On va revenir sur ce que vous proposez, mais juste sur le constat. Là, on a bien compris le problème que même le diplôme n'ouvre pas les portes quand on est issu de Seine-Saint-Denis. Mais j'allais vous dire, il y a quand même une objection qu'on peut vous faire. C'est que maintenant, en Seine-Saint-Denis, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas les entreprises. Les plus grandes entreprises ont déménagé récemment leurs sièges sociaux en Seine-Saint-Denis, que ce soit L'Oréal, numéro 1 mondial des cosmétiques, qui est en Seine-Saint-Denis. La SNCF, Manpower, Generali. Alors, vous ne pouvez pas dire que les grandes entreprises ne sont pas dans ces quartiers, elles y sont. Alors, non seulement elles y sont, mais il y a 11 ans, quand on a décidé en fait, d'accompagner ces jeunes méritants, en fait, ce sont toutes les entreprises que vous citez qui nous ont accompagnés, avec qui on a en fait décidé de monter en fait, ce qui s'appelle aujourd'hui NQT, qui s'appelait Nos Quartiers ont des talents, où en fait on s'est dit on ne peut pas rester en fait avec ce constat, il faut qu'on aide ces jeunes à trouver un emploi à la hauteur de leur qualification dans nos entreprises ou dans les entreprises avoisinantes. Mais parce que L'Oréal ne le fait pas naturellement, même s'il a son siège en Seine-Saint-Denis. Et finalement, vous voulez dire que des Parisiens du 16e arrondissement, je vais caricaturer, propres sur eux, qui étaient embauchés dans les sièges sociaux. Là, c'était différent, puisqu'en fait, la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui a connu la désindustrialisation dans les années 60. Et il y a eu le Stade de France, en fait, qui a été installé en Seine-Saint-Denis. Tout un tas d'infrastructures qui ont été montées, ce qui fait qu'il y a eu un attrait, en fait, pour les entreprises pour venir s'installer sur le territoire. Le problème de toutes les entreprises qui sont arrivées, comme les L'Oréal, Manpower, les Generali, les Orange, etc., c'est que tous les employés ont été recrutés en dehors du département, donc il n'y avait pas d'enracinement local. Et nous, en fait, on a convaincu, et toutes les entreprises avaient compris la nécessité de créer, d'enraciner les entreprises sur le territoire. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé pour enraciner nos entreprises sur notre territoire, c'était de recruter les hauts diplômés dans nos quartiers pour en faire les meilleurs ambassadeurs de la réussite par le travail. Alors concrètement, comment vous avez fait comment fonctionne votre association NQT, Nos Quartiers ont du talent? Alors, on a réglé 2 problématiques endémiques qu'ont tous ces jeunes hauts diplômés. Quand on sait aujourd'hui que plus on a un diplôme élevé, plus c'est compliqué de trouver un travail pour plusieurs raisons. Et la raison principale, c'est le manque de réseau. Et ces jeunes qui ont des parents qui n'ont pas de réseau, eh bien, se trouvent tous confrontés à la même problématique. Plus de 80% des jobs de cadres, puisque là, on cible les jeunes hauts diplômés, se font par le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mobilisé les chefs d'entreprise, les cadres supérieurs, et on a monté, aujourd'hui, ce qui est le plus gros réseau d'égalité des chances, de cadres engagés pour l'accompagnement des jeunes hauts diplômés issus de milieux défavorisés. On a élargi la cible à pas simplement les jeunes qui sont dans les quartiers. Donc un haut cadre de L'Oréal va parrainer un jeune diplômé de Seine-Saint-Denis qui n'a pas de réseau, c'est bien ça? Tout à fait. On a des cadres à la Société Générale, on en a à la BNP, on en a en fait chez Carrefour, on en a chez LVMH. Qui vont leur ouvrir leur carnet d'adresses. Et les cadres de ces entreprises vont s'engager à nos côtés bénévolement et vont donner quelques heures de leur temps par mois pour accompagner un jeune méritant jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Alors, la règle qu'on a instaurée et sur laquelle on a beaucoup discuté au départ, c'était de se dire il faut impérativement qu'il n'y ait pas d'engagement de recrutement dans l'entreprise, mais c'est un engagement d'accompagnement pour l'ouverture de son réseau. Et c'est ça qui a marché. Pourquoi? Parce que quand on est patron de chez Carrefour et qu'on accompagne un jeune, si l'objectif c'est de le recruter dans son entreprise, le dialogue sera pas en fait... il va y avoir un conflit d'intérêts. Alors que si le jeune sait que son parrain ou sa marraine n'est pas là pour le recruter, eh bien la parole va être libre et on va pouvoir en fait se dire des choses qu'un recruteur ne pourra pas dire à un jeune. Bien. Vous avez un élément chiffré sur le nombre de jeunes... L'élément chiffré, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque en un peu plus de 10 ans, on a accompagné plus de 35 000 jeunes en élargissant la cible aux quartiers, mais également aux zones d'exclusion rurale. Et on a, sur les 35 000 jeunes qu'on a accompagnés, on a quasiment les 3/4 qui ont trouvé un emploi à la hauteur de leur qualification en 6 mois de moyenne, c'est-à-dire 12 mois que la moyenne sur cette cible-là. On a gagné 12 mois de galère. NQT, Nos Quartiers ont du talent. Bravo Yazid Chir. Donc, je rappelle votre association, 35 000 jeunes qui trouvent dans les 3/4 du temps
un boulot en 6 6 mois. Restez avec nous. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Comment la droite et le Parti socialiste peuvent-ils se reconstruire au lendemain de leur défaite historique? C'est dans l'air est intitulé ce soir Fillon, Hamon, après eux, le chaos.